Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour un tirage des énergies générales, donc avec trois choix que je vais vous présenter. Euh, Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui me suivent sur cette chaîne, saluer tous les nouveaux abonnés. Je précise que toutes les informations concernant mes services sont en barre de description des vidéos. Quoi d'autre? Oui, je voulais vous dire que vous avez pu le constater, je pense, les énergies sont intenses, ça bouge. De mon côté, en tout cas, je sens vraiment que le temps, euh, c'est pas s'accélère, mais il s'est rempli. Donc, je vais peut-être espacer mes vidéos, pas pouvoir en faire autant qu'avant. Je ne sais pas, mais l'information que j'avais eue concernant les vidéos, c'est que euh, tant que une nouvelle vidéo n'est pas publiée, ça veut dire que l'ancienne, quelque part, elle porte encore des messages qui sont valables. Euh, Même si les vidéos sont intemporelles et que les messages peuvent être utiles à tout moment. Voilà, ça peut être une clé si jamais voilà, je ne publie pas. Voilà, j'avais eu cette info que ça veut dire que on peut trouver les informations dans les vidéos précédentes. Euh, je pense que je vais faire la canalisation pour les trois choix en premier et puis je reviendrai peut-être en fin de vidéo sur une synthèse. Je vais juste voir si j'ai quelques messages avant à partager de manière générale pour pas avoir peut-être à les répéter après dans tous les choix si c'est des messages qui sortent dans tous les choix. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Vous gardez bien votre vérité. Tout ce qui est dit dans la vidéo est une perception et ma perception quelque part, ma vérité que je propose pour éventuellement que ça puisse, si ça parle à certains, que ça puisse aider. Euh, il y a plusieurs manières de voir ce qui se passe actuellement. On peut voir, une des manières qu'on peut avoir observées, c'est vraiment euh, une nouvelle polarisation, si je peux le dire comme ça, où les parts de nous qui avaient des facilités à dealer avec les situations de manière peut-être euh, spirituelle, donc introspection, remise en question, énergétique, libérer les choses par le spirituel, vont être quelque part poussées aujourd'hui à libérer les choses par la matière, poser des actions, se positionner, se positionner dans une situation et c'est tout comme être en action, hein. On peut repositionner, par exemple, de ne pas agir, mais c'est un positionnement. Euh, donc, dans la matière, voilà, établir un cadre, je vous en avais parlé dans les dernières vidéos, établir euh, sa matière, hein. Donc, ça peut être des situations administratives qui demandent à être résolues. Euh, Ça peut être des situations financières qui demandent à être éclaircies, à se positionner à l'intérieur, des situations vraiment en lien avec votre matière, vos biens, votre logement, votre territoire, votre profession peut-être, tout ça qui vraiment est en lien avec la matière.
Et donc toutes les parts de nous, mais donc vous pouvez éventuellement le voir par toutes les personnes quelque part mais c'est des parts de nous, hein, qui avaient plutôt des facultés dans la matière, étaient plutôt à l'aise avec régler les choses toujours par l'aspect physique, vont être aujourd'hui poussés. Quelque part, ça ne va plus être possible et vont être naturellement portés vers des espaces plus éthérés, la dynamique psycho-émotionnelle, se rendre compte que parfois, régler les choses à l'intérieur de soi peut résoudre beaucoup plus facilement que par un aspect physique. Donc, il y a une inversion comme ça. De part de nous, hein, donc à voir si c'est quelque chose qui vous parle. Et puis, on va voir les conseils qui sortent dans la canalisation. Euh, J'avais quand même envie de vous partager une clé, moi, que j'ai constatée pour l'énergie du bélier, qui est quand même une énergie très, très actuelle, hein, avec le nœud nord dedans. Euh, une des clés, qui n'est pas facile, hein, je ne dis pas à utiliser, mais qui peut éventuellement vous parler. En tout cas, moi, qui est très utile actuellement, même si c'est quand même challengeant, hein, euh, c'est une clé que je trouve, que je découvre et que j'expérimente et que je trouve assez chouette. C'était de se placer dans une posture où la réalité qu'on observe à l'extérieur, donc les gens, les situations qu'on rencontre, tout ce qui vient à nous quelque part, a raison. Et considérer non pas que si on a une altercation, si on a une situation qui nous enquiquine, si on a un conflit, si on a des choses qui nous stressent, ne pas considérer ne pas quelque part chercher à repousser les éléments pour s'en défendre, ce qui serait quelque part une forme de mal vécu du bélier, la défense par la survie, par la contre-attaque, par la réaction par quelque part la peur et pas forcément posée sur un socle de paix, c'est pas du tout facile, mais ça peut être une clé que d'essayer d'observer la réalité comme l'univers qui passe par ce que vous rencontrez pour, euh, pour apporter son point de vue sur votre situation et quelque part qui est en train, moi c'est ce que j'ai constaté, de chercher à nous pousser dans de nouveaux positionnements. Donc, il se peut en ce moment qu'on soit titillé à droite, à gauche, voilà, hein, il y ait des choses qui se passent dans la dynamique du bélier. Donc, dans la dynamique du bélier, ça va très vite, ça fuse avec Mercure en bélier. C'est des paroles qui vont droit, qui font mal, qui sont abruptes. C'est des pensées abruptes, euh, le soleil, donc l'ego très réactif, avec Chiron dans tout ça, où on a vraiment les traumas les plus profonds pour moi, qui sont actuellement réveillés chez tout le monde, dans le sens où Chiron en bélier, pour moi, on est vraiment avec cette conjoncture-là, Nord-Soleil. J'ai vraiment eu la sensation que ça venait contacter les mémoires presque des accouchements à tout à chacun comment les conditions d'arrivée sur Terre, quelles ont été les conditions de l'enfance, et quelque part tout ce qui fait la fondation même de la construction de l'ego, ensuite chez l'humain. Ben, pour moi, l'éclipse, elle est venue vraiment, elle a ouvert des espaces qu'on va prendre peut-être plusieurs mois tranquillement, voire années à, à assimiler. Mais clairement, c'est des reconnexions à des parts de nous. Et donc, il se peut que, bah voilà, hein, on rencontre des situations qui viennent nous chercher. À vous de voir hein, si ça vous parle ou pas, comment.
Euh, et moi, je trouve qu'une des clés, ça peut être intéressant d'observer l'extérieur comme l'amour qui vient à votre porte et qui cherche à vous faire évoluer sur la situation. Et moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé utile, c'est vraiment dans dans l'accomplissement, je trouve, du bélier, qui est l'union bélier-balance, c'est de se dire j'ai tort. Dans la situation, j'ai tort. Ça veut pas dire, euh, c'est pas une histoire de j'ai tort, l'autre il a raison, c'est pas ça. C'est plus une posture de je laisse mourir mon ego instantanément quant à la situation qui arrive pour que je puisse entendre ce que l'univers, par via l'extérieur, essaye de m'apporter. Et donc, moi, j'ai trouvé très utile de faire vraiment ce switch-là de peu importe ce qui se passe dans l'extérieur, se mettre dans une posture, OK, là, c'est un message que je dois recevoir. Donc, se permettre peut-être d'exprimer la colère, d'exprimer la frustration, de s'exprimer la souffrance à soi-même. Donc, je vous dis, c'est pas quelque chose de simple de faire ça de soi à soi-même. Ça demande du temps, ça demande de la digestion. Mais en tout cas, pour moi, c'est un raccourci. Si on part tout de suite du principe que de toute façon, c'est quelque chose qui nous est utile sur notre chemin et que le meilleur moyen pour absorber les contraintes et les réutiliser, hein, comme quelque part les arts martiaux, on absorbe la force pour en faire quelque chose qui va à notre service. Eh ben, c'est vraiment prendre les événements comme OK, ce sont des outils qu'on essaye de m'apporter. Ça va faire mal, ça me transforme à l'intérieur, mais j'ai la capacité de traverser jusqu'au bout et quelque part, si je pars du principe que la situation, la réalité extérieure a raison et qu'elle a un message pour moi, je vais peut-être être plus enclin, la balance, à entendre ce que l'univers essaye de me dire. Donc, c'est des cadeaux cachés qui peuvent être des cadeaux bruts, bon, bruts de décoffrage, qui peuvent être euh, voilà, hein, avec Chiron Bélier, on est sur des blessures physiques du corps en lien avec la violence, en lien avec l'existence. Euh, euh, Actuellement, beaucoup de blessures liées au masculin blessé, donc difficulté de se défendre, difficulté de se protéger, avec le féminin exacerbé. Euh, Voilà, bon, bah écoutez, on va voir ce que ça dit dans les choix, si vous voulez. Moi, c'était une petite proposition hein, que j'avais, mais vous voyez si ça vous parle ou pas. Et ce sera peut-être plus simple à voir comment ça parle peut-être individuellement. Donc, les choix, ben, ce sont soit des parts de vous qui s'expriment, hein. Moi, je le prends plutôt comme ça, hein, des canalisations de différentes possibilités de situation. Mais donc, vous pouvez en faire un ou plusieurs, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. Donc, on a en choix numéro un le bonhomme. Je vais vous les rapprocher. Le bonhomme rouge. Oh, il y a beaucoup de soleil. Une chaleur, là, c'est... Ok, je vais les mettre tout près, mais on va y arriver. En choix numéro 2 le petit bonhomme associé au plus grand, le tricolore. Et en choix numéro 3 le bonhomme bleu. Voilà, je vous laisse faire vos choix et puis bah, je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. À tout de suite. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro un le bonhomme orange.
Alors, ici, clairement, donc, j'ai une énergie vitale assez intense, avec plusieurs cartes qui me ramènent à nouveau avec cette énergie du bélier, hein, donc quelque chose d'un petit peu pétant. Avoir, pardon, avoir dans quel espace ça vous parle, à quelle part de vous ça parle. Euh, et j'ai également une énergie, enfin paradoxalement, j'ai envie de dire, euh, en lien avec la matière, qui est un peu dans un questionnement de qu'est-ce que je fais là? J'ai l'empereur, mais je l'ai dans un état, ouf, il a pris un coup de vieux là. Il est un peu, l'énergie, elle est un peu fatiguée, donc il y a un peu cet état de mince. Par où je commence? Comment je fais là dans cette situation concrètement? Comment je m'installe? J'aménage ma matière, ma structure? Il y a il y a une énergie que je constate un petit peu affaiblie. Ça me fait penser qu'on a la conjonction Mars-Saturne dans le ciel, donc l'empereur qui pourrait être, en tout cas que moi je relie éventuellement à l'énergie de Saturne, le père. Là, pour le coup, hein, il y a un petit peu cette confrontation Mars-Saturne, c'est-à-dire une énergie qui pète, qui veut aller de l'avant, qui a envie, alors qui veut aller de l'avant, en tout cas une énergie vitale qui est là, physiquement, corporellement. Le corps, il commence à décupler des possibilités euh, d'avancer concrètement. Et, et en même temps, voilà, une énergie qui est en train de se demander, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Qu'est-ce que j'en fais, en fait, de cette énergie? Il y a un petit peu des questionnements de cet ordre-là. Donc, ça peut parler peut-être à des situations administratives aussi. Comment je me sors de ce merdier? Là, l'info que j'ai concernant ces situations, c'est que ça sert à rien de vouloir aller trop vite, de vouloir griller les étapes. Euh, Il y a il y a des résonances en fait vibratoires liées à des situations peut-être administratives, des situations dans lesquelles c'est comme s'il y avait une espèce de paquet de nœuds et, et que le temps, quelque part, va apporter des clés dans ces situations-là et que ça sert vraiment à rien d'essayer d'y aller en force et de défaire tout de suite maintenant, de vouloir trouver la cause du comment, de pourquoi et comment faire. Et il y a peut-être ici, pour moi, une clé éventuellement d'acceptation d'un état peut-être pas clair à tous les endroits, qui peut réveiller un certain inconfort parce qu'on parle de notre structure, donc de notre, on parle du corps, donc de l'état de bien-être, hein, qui peut être dérangé profondément par des situations qui sont bancales, qui sont affaiblies. Dans le domaine de l'empereur, on a aussi le domaine des finances. Donc, ça peut être des situations qui réveillent, hein, éventuellement, si ça vous parle, l'énergie de survie du bélier, hein, qui veut à tout prix trouver des solutions, à nouveau, par la matière, faire ce qu'il faut pour arriver à bout de ces situations, pour s'en sortir. Là, moi, j'ai vraiment, déjà, il y a la carte de la Lune, donc ça invite, enfin, c'est pas au-delà que ça invite, c'est ça décrit une situation où toutes les clés ne sont pas encore arrivées.
L'éclipse, elle a fait un petit... Ah bah, voyez, d'ailleurs, je crois que c'est rigolo. C'est une éclipse sur le dessin. Elle a fait une espèce de pouf, d'explosion de possibilités et de il y a vraiment des dimensions de nous-mêmes hein, qui se sont réouvertes. Ça fait un sacré bazar, un sacré bazar ou pas, mais dans tous les cas, euh, on est bien au courant que ce n'est pas l'humain qui gère tout et son petit mental qui gère l'immensité de l'océan, hein, de l'océan dans lequel on baigne. J'écoutais Sadhguru ce matin-là et j'ai beaucoup aimé. Il a fait une analogie avec le mental et il a dit c'est comme si vous essayiez de mesurer que vous alliez dans l'océan avec une règle et que vous essayiez de mesurer la profondeur de l'océan. Bah, c'est actuellement comme si on essayait de comprendre avec le mental. C'est un petit peu cette même analogie de comprendre avec le mental tous les enjeux qui se passent actuellement. C'est bien plus grand que nous. Par contre, on a toujours des clés, hein. Là, il n'y a pas de souci. On a toujours des possibilités à notre niveau. Mais comme je vous dis souvent, c'est des clés qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on imagine, beaucoup plus proches de nous. Euh, Avec effectivement cette notion de... Dans le bélier, le mal vécu, c'est que parfois on veut aller trop vite et trop loin, tout de suite. Et on loupe quand on a la tête dans le guidon, la possibilité de petites actions à notre niveau, faisables et qui nous maintiennent en sécurité. Et souvent, le positionnement, hein, la matière, le rapport à la matière, c'est pas, ça nous demande pas plus que. Alors peut-être qu'il y a il y a des choses à faire qui sont conséquentes hein, dans la matière, il n'y a pas de souci, mais c'est simplement ressentir avec le corps qu'est-ce qui est accessible pour vous, qu'est-ce qui est simple à faire, quelles sont les actions à poser qui ne vous mettent pas en danger aussi quelque part, qui n'alimentent pas un stress qu'on pourrait avoir ambiant, hein, c'est possible hein, actuellement qu'il y ait des égrégores comme ça, d'anxiété, peut-être en lien avec la sécurité, en lien, je vous dis, comme je vous le disais en intro, des mémoires profondes, des traumas qui ont été vécus, qui touchent la structure même de l'ego à nouveau. Euh, Ici, j'ai aussi un message. Bon, on ne serait pas sorti du... Excusez-moi, hein, j'essaye en même temps de compter le temps pour histoire de faire les trucs un peu équilibrés. Anyway, l'autre message que j'avais immédiatement dans votre tirage là pour le choix numéro un, c'était euh, il y a comme une opposition de deux parts de vous. Et c'est OK parce qu'il y a pas de souci. C'est pas, à nouveau, c'est des choses qui vont peut-être se décanter dans le temps. Ça me renvoie sur cette histoire du féminin blessé. Pas uniquement le féminin, hein, et le masculin dans le sens vraiment l'ego. Le solaire, euh, mais dans le fond de ces blessures-là, il y a pour moi cette histoire de féminin blessé, c'est-à-dire euh, c'est des blessures dans le féminin, on parle de quelque chose qui est très intérieur, très inconscient, très intime, très voilà, de l'ordre du ressenti, euh,
qui est pas toujours palpable avec des mots. Donc, vous voyez, on est sur des choses qui sont pas toujours euh, palpables et des blessures provenant de cet espace qui peuvent mettre certaines parts de soi dans une posture de je me défends. De toute façon, j'irai pas par là. Ça, c'est mort, je l'envisage même pas. Vous voyez, qui ferment en fait des portes à des endroits parce que quelque part, c'est hors de question de retoucher à cette dimension de blessure. Hein, c'est ça en fait, hein, quand on ferme une porte quelque part et qu'on se dit plus jamais j'y retourne à cet endroit-là, c'est parce que c'est des endroits qui nous ont blessés dans des profondeurs qui sont allées. Alors moi, j'aime pas dire jusqu'à l'âme, parce que pour moi, l'âme, c'est quelque chose d'immuable qui n'est pas. C'est pas Voilà, là, vous voyez si ça vous parle, mais pour moi, c'est pas quelque chose fondamentalement qui peut être blessé. C'est simplement la lumière qui passe au travers de blessures. Et oui, on peut porter des blessures qui, par un passé, ont été touchées fortement et qui font qu'après, dans la structure de l'ego, on tient des postures, hein. Notamment, c'est vraiment ça avec la zone des dorsales, c'est hors de question que j'envisage cette solution. C'est l'idée pour moi, parce que pour vous, le choix numéro un, là, le conseil que je reçois, c'est vraiment, il y a l'ours, hein. Il est là, moi j'adore quand il est là, l'ours, parce que c'est vraiment, ouh là là, faites une pause, mon coco, te prends pas trop le chou, mets-toi bien, surtout en ce moment, hein. Mange ton bambou, mange ce que tu as envie, pose-toi au soleil, prends ton temps, respire la vie. Et bah, d'ailleurs, hein, laisser du temps à ce qui vient, se faire du bien avec les autres. Donc, il y a une clé dans cette énergie de connecter avec des relations, des amis, des connaissances. On peut avoir des messages quelque part de l'univers par des personnes qui sont dans notre structure établies comme des alliés. Et donc ça, c'est utile de connecter avec des gens parce que c'est dans des moments où on est en détente, on est au petit barbecue, on est en train de vivre quelque chose de sympa. Et là, hop, l'univers, il se faufile pour nous transmettre une voix qui peut être intéressante. Donc, on sous-estime parfois ces moments de simplicité de la vie où, en fait, on peut résoudre tous nos problèmes. Enfin, tous nos problèmes, j'exagère. C'est simplement que pour arriver dans ces endroits-là de la vie, il s'agit déjà de mettre un peu de côté la défense dans laquelle on est positionné et même le problème, c'est-à-dire problème-solution, on tourne en boucle, ça c'est hors de question, je tiens mes positions, alors qu'on sent que physiquement, il y a des douleurs qui commencent à nous dire, ouh là là, tes positions, elles sont pas très 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 confortables. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une alternative? L'alternative, elle peut être trouvée uniquement quand, voilà, vous, visiblement, la voie d'accès, c'est je prends une pause, je vais discuter avec des amis et en fait, je vais voir d'autres alternatives, des solutions qui vont me permettre de tempérer, en fait, de me tempérer, de comprendre peut-être des parts de moi qui ont été blessées dans le passé, de pouvoir peut-être les faire parler, les entendre et finalement atténuer un peu la posture de défense qui s'est enclenchée suite à certaines situations. Et puis, ben, également avoir des informations quant aux actions à poser qui, à nouveau, ici dans le choix numéro un, c'est vraiment intéressant d'entendre que visiblement, il se peut que vous projetiez des actions un peu trop loin, si je peux dire, dans le sens euh, Euh, là, il y a de la mémoire qui s'exprime, de croire, c'est la mémoire du bélier, hein, du masculin, de croire que la puissance est dans la force, dans la performance. Et à nouveau, je vous parle de mémoire, c'est quelque chose qui peut s'exprimer de manière inconsciente. Mais quand on projette des choses qui vont trop loin, qui mettent le système en stress, ça peut répondre à des mémoires
de croyance que la force repose sur la performance, l'action, le résultat, la réussite. Euh, alors que par moment, la force, elle réside dans, et notamment là, on parle peut-être d'autonomie, la faculté de connecter aux bonnes personnes, au bon moment, en toute simplicité. Donc, ça demande une force que de se détourner des problèmes qui peuvent peut-être être irritants et être déstabilisants et venir appuyer là où ça fait mal. Ça demande une force de se dire, OK, j'accepte que ça fasse mal, que c'est dans mon système, que ça m'enquiquine le mental au quotidien, mais quelque part, j'accepte qu'il soit dans mon système le temps que je trouve, et c'est pas une solution mentale, c'est que la vie, quelque part, m'emmène sur un chemin où je vais entendre les solutions se présenter à moi par le biais, et ici c'est ce qui est proposé, d'alliés, d'amis, de relations, avec la notion de temps, qui visiblement est une clé importante. Donc ici, il y a réellement hein, je ressens la mémoire en lien avec le bélier et avec, bah, vous voyez, j'ai tiré le coq, hein, la victoire. Donc, vous voyez, une espèce d'obsession de se sortir d'une situation, de réussir, de parvenir à arriver au bout, à un endroit où là, visiblement, pour le choix numéro un, on vous dit, mais euh, c'est sans issue, c'est pas sans issue, c'est dans le sens, c'est pas tout de suite, en fait, que tu peux avoir tout, toutes les solutions, parce que l'éclipse, elle a ouvert, euh, elle a peut-être illuminé des endroits du système de ton système qui sont dérangeants, qui sont profondément peut-être douloureux, qui sont des vieux traumatismes, qui sont peut-être inconscients et qui se réveillent peut-être uniquement par des douleurs physiques dans le corps ou des relations, des situations, des choses qui sont douloureuses. L'éclipse, elle a allumé des points, mais il ne s'agit pas de tout résoudre du jour au lendemain, hein. Donc, voilà, pour vous, le conseil, c'est vraiment la connexion, la sociabilité, laisser venir le soutien, l'aide de l'univers par des biais euh, transversaux euh, qui ne peuvent arriver à vous qu'à partir du moment où vous avez vous-même atténué la posture de défense, la posture de douleur, inconsciente peut-être, la posture de colère, la posture de je ne bougerai pas de ma position. Quand on prend une posture où on ne bouge pas de sa position, euh, c'est pas se dire ok je bouge et finalement c'est la merde si je bouge je meurs dans le processus, c'est pas possible en fait, hein. Généralement quand on est dans une posture comme ça où on dit c'est hors de question que ça arrive, c'est parce que en fait, il y a beaucoup de peurs presque inconscientes. On n'a pas forcément tout élaboré mentalement, mais en fait, c'est parce que le corps, il est en train de se défendre de situations qu'il ne veut surtout pas revivre. Donc c'est OK. C'est profondément OK. Et ça ne veut surtout pas dire, et c'est même pas possible, enlever les protections là d'un coup et dire bah OK, je me jette dans la masse et je meurs dans le processus. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est simplement, comme je vous le disais peut-être dans l'introduction, OK, je suis dans une situation peut-être qui bloque ou des endroits, vous voyez, j'ai peut-être pour des gens c'est physique, mais ça marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Juste descendre d'un degré, c'est-à-dire OK, je vais partir du principe que la situation
elle est en train de m'apprendre quelque chose. Elle est en train de m'apporter une nouvelle part de moi et presque prendre les événements. Donc, pour ceux dont ça parle de douleur physique, c'est vraiment prendre le corps comme un messager. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? La relation qui vous enquiquine. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Vous pouvez vous permettre de parler à l'énergie comme ça. Qu'est-ce que là, tu as essayé de me dire? Donc, pour pouvoir accéder à ça, ça demande d'aller au-delà de sa blessure. Et à nouveau, c'est surtout pas la nier, c'est simplement la doser. Vous voyez, enlever le trop. Enlever le trop réactionnel qui est accessible à enlever et être juste sur la part de vous qui peut avoir la possibilité d'entendre les messages. Et à ce moment-là, voilà, ça viendra par le biais d'amis, Donc, si des situations se présentent comme ça, euh, c'est vraiment une ressource de rester connecté au vivant, aux relations sociales. Voilà, les relations sociales, là, vraiment, ça a l'air d'être la clé hein, pour vous en choix numéro un. Donc, surtout pas fermer la porte à ça. Euh, Vous voyez si ça vous parle hein, dans la mesure de votre discernement. En tout cas, voilà, être peut-être vigilant aux situations où vous dites, ah bah tiens, tu veux venir là, ça peut être sympa et tout. Et puis, et puis mesurer à quel point c'est utile pour vous. Voilà, mais donc globalement, hein, le message principal pour vous, vraiment, laissez du temps à ce qui vient. Il y a une restructuration profonde qui est en train de se faire dans la matière qui clairement va prendre du temps. Donc, c'est OK si c'est flou, c'est OK s'il y a de la colère, euh, c'est OK si on ne voit pas les solutions tout de suite. Euh, voilà, hein, comme tout ce que je vous ai dit, l'idée c'est de voir les actions les plus petites, les plus simples qui permettent de vous sentir en sécurité dans ces positionnements. Et, euh, et voilà. Avec l'ours, hein, donc faites l'ours. Hein. Faites l'ours pour le choix numéro un. En tout cas, c'est un choix assez énergétiquement. Je trouve pas ça ultra lourd. Donc ça va, visiblement, c'est quand même des situations que vous pouvez plus ou moins manager. À part voilà, peut-être de la colère et des positionnements qui sont encore bien tenus, mais voilà, c'est une histoire de temps. C'est pas, je constate pas un état trop déséquilibré hein, ici. Tout va bien, quoi. Voilà. Bon, après, vous voyez si ça résonne avec votre situation. Bon, eh bien, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc les deux petits bonhommes côte à côte. Hop. Alors, là, par quoi je commence? Dans le tirage, j'ai senti il y a peut-être des énergies qui sont un petit peu parasitantes. Euh, j'ai eu la carte là qui le sens du plaisir de vivre, mais qui me fait penser à peut-être une part de vous qui là est en train doucement d'arriver dans une forme de décompensation. Euh, avec au niveau du corps physique, là, l'appareil digestif, le plexus solaire, peut y avoir des sensations là de ça circule pas bien à cet endroit-là, là. Vous voyez si ça vous parle. Mais parce que oui, si on fait des décompensations alimentaires, enfin, comment, et autres, je suis allée éternuer.
Ah, il y a des... L'énergie, elle est. Bah, je vais aller directement au cœur du sujet, hein. Pour moi, ici, il y a une blessure, il y a une douleur, plus ou moins consciente, mais il y a une part de vous qui souffre d'une situation. Ça m'a emmené notamment, vous verrez si ça vous parle, sur le pro, assez vite d'ailleurs, sur peut-être une déception. Euh, alors, ça peut être une déception de vous-même, une déception d'une situation. Euh, pour certains, ça peut être la difficulté de faire rentrer de l'argent, euh, ou en tout cas de faire coïncider le, votre savoir-faire avec le rendu, ce que vous en euh, rapportez comme ressource. Euh, Avec là, oui, peut-être pour certains une sensation de devoir quémander. Euh, Là, il y a, pour vous, le choix numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a des mémoires assez costauds là quand je dis assez costaud, c'est que c'est des choses qui sont en lien avec votre lignée, où il y a dans la lignée, il y a des amas d'énergie, c'est-à-dire quand il y a une quantité d'ancêtres, quelque part, qui ont vécu et répété les mêmes situations, vous, en tant qu'être humain, vous pouvez ressentir une profonde puissance, peut-être d'accomplissement dans un milieu professionnel, une profonde volonté d'aller dans une direction et là, pour moi, ici, pour vous, le choix numéro 2, une fatigue de, Tain, je commence à en avoir marre que la vie ne s'y prête pas, de rencontrer des murs. Et quelque part, j'ai l'impression que, vous verrez si ça vous parle, hein, que peut-être certains sont en train de rentrer dans une décompensation de, oh, et puis tant pis, hein, si c'est comme ça, moi, vous voyez, là, c'est je bois un coup, euh, je déraille, je déraille. Mais c'est voilà, hein, peu importe, hein, ça peut faire du bien quand à un moment donné on en a ça claque, quoi. Donc là, oui, moi effectivement, je viens éventuellement vous confirmer qu'il y a des situations de mémoire, hein, il y a le diable hein, qui est sorti. Donc de diable plus jugement, on est sur des grosses énergies qui peuvent vous barrer la route, qui sont forcément en résonance avec des parts de vous, des perceptions que vous pourriez porter sur certaines situations. Euh, qui serait de l'ordre du jugement, hein, euh, jugement de vous-même, euh, ou un jugement éventuellement porté sur l'extérieur, c'est peut-être moins conscient, c'est peut-être plus automatique, mais c'est le jugement, fondamentalement, c'est une énergie qui est figée. Euh, C'est-à-dire qui voit une situation comme étant une seule et unique chose, donc figée, plutôt qu'une situation qui offre une quantité infinie de possibilités de perception, de mouvement. Avec ici, peut-être pour certains, un sentiment d'injustice, que le bonheur, il est réservé aux autres, que le succès, là, ça me parle pas mal du professionnel pour le choix numéro 2, que le succès professionnel, il est réservé aux autres. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de l'ordre du jugement, hein, du jugement de votre situation, de vous-même, peut-être de la vie, c'est-à-dire de la situation telle qu'elle est. Euh, je vais venir hein, aux résolutions, enfin en tout cas au conseil qui est porté dans ce tirage pour vous. Mais c'est important quand même d'entendre avant d'arriver vite à la résolution les parts de vous qui entretiennent peut-être des situations euh, confrontantes ou qui bloquent ou voilà qui vous barrent la route parce qu'il y a
Euh, Déjà, une première étape, moi, c'est ce que je vois ici. À nouveau, j'ai oublié le minuteur. Euh, Déjà, de conscientiser une certaine forme de douleur quant à une situation. À nouveau, déception. Déception peut-être de vous à vous-même, d'une situation, de ce que vous aviez projeté qui fonctionne pas comme vous pourriez, ou un décalage entre ce que vous avez la sensation de pouvoir apporter au monde et ce que le monde vous en redonne, quelque part. Donc là, c'est important de conscientiser qu'on parle de blessures qui sont transgénérationnelles, qui sont profondes, qui ne sont pas forcément toutes gérables juste avec le mental, l'émotionnel et le plan humain. Donc, vous voyez, le premier conseil déjà, c'est ce qui peut aider dans ce genre de situation par rapport aux professionnels où souvent on est dans des dynamiques où on porte beaucoup d'ambition et on est peut-être un peu dur avec soi hein, dans ces dynamiques-là. C'est la résolution du Capricorne hein, en astrologie, l'énergie du pro, c'est le cancer. Hein. Donc, la douceur, le repos, le cocooning, les enfants qui ont l'air d'être sortis. Il y a une sous-estimation ici de ce que l'enfant, alors ça peut être vos enfants, ça peut être votre enfant intérieur, de la puissance de l'enfant et de ce qu'il peut vous dire si vous avez la possibilité de ne pas être en train de vouloir réussir, en train de vouloir, en train d'être dur avec vous-même, quelque part. L'enfant, il peut vous montrer hein, il est plein de ressources, c'est full of ressources. Un enfant, euh, voilà, en fait, c'est comme la vie. Si vous prêtez le bon regard, la bonne oreille, la vie, elle est tout le temps en train de vous dire, regarde, c'est ça. Voilà, ce que tu peux, où tu peux aller, c'est à cet endroit. Et donc là, en l'occurrence, pour moi, vous, le choix numéro 2, ça peut être intéressant de faire un retour sur vous-même, de venir contacter la part de vous, l'enfant intérieur peut-être, qui est blessé, qui est déçu. Comme quand on joue, quand on est enfant, qu'on s'apprêtait à faire un super château et que on se rend compte que en fait ça n'a pas marché, le résultat n'est pas comme on attendait. Vous voyez, l'enfant il boude. Bon bah lui ça lui prend 5 minutes. L'adulte, ça peut lui prendre très longtemps avant de capter qu'il y a une part de lui qui est en train de bouder avec la vie. Et c'est super important simplement de venir la consoler déjà dans un premier temps, hein, s'écouter, euh, entendre la part de vous qui veut aller vite, qui veut aller loin, qui a beaucoup de choses à offrir au monde la valider parce que oui, elle existe, elle est là, elle porte une vérité. Ça veut dire qu'il y a une puissance quelque part qui a besoin de s'incarner. Donc il n'y a pas de souci. Et ça, c'est profondément à valider et surtout pas nier cette dynamique-là. C'est simplement la mettre en, en résonance avec d'autres parts de vous euh, qui souffrent quand les choses ne fonctionnent pas et quelque part faire communiquer euh, le, à quel point l'ambition parfois peut faire mal à d'autres parts du soi, notamment à l'enfant intérieur. Euh, un enfant, fondamentalement, il n'est pas ambitieux pour sa vie. Il est ambitieux sur le moment présent, peut-être quand il a envie de se lancer. Et encore, très souvent, c'est des choses qui viennent plutôt qui sont plutôt portées par un conditionnement. Euh, donc l'enfant, quand il veut faire bien, quand il veut réussir, mais fondamentalement, initialement, l'enfant, quand il a, je sais pas moi, 2 3 ans,
vous voyez jamais cette énergie de vouloir réussir, de vouloir s'en sortir, non, lui, il est content de ce qu'il vit sur le moment. Donc, c'est peut-être aussi prendre conscience que les énergies qui sont liées à l'ambition euh, sont pas forcément, sont peut-être reliées à des parts de vous. Vous voyez, c'est un dragon, la puissance, le volcanisme, des parts de vous qui, oui, d'ailleurs pour moi, le dragon, c'est relié au Capricorne, qui ont un pouvoir d'accomplir de grandes choses dans la structure, dans la matière, de, de faire évoluer des choses sur un plan collectif et voilà, et d'un succès, c'est OK. Simplement, ça ne doit jamais venir contraindre votre humain, votre présent, votre qualité de joie du présent. Si cette ambition fait mal, c'est quelque part qu'elle a été euh, contrainte par du transgénérationnel, avec peut-être hein, des parents qui voulaient que vous alliez vite, haut, loin, ou vous-même hein, portez naturellement cette envie d'être toujours au top du top, le premier arrivé. Voilà. Bon, une fois que le constat que ça, c'est pas quelque chose qui est à nier, simplement mesurer la souffrance que ça peut provoquer quand c'est excessif, déjà ressentir, donc c'est le premier conseil pour vous, choix numéro 2, prendre du recul, du repos, l'énergie du cancer, l'enfant, la douceur, se foutre la paix et venir contacter la part de vous qui, voyez, qui tient l'oreiller sur son cœur, qui a une larme à l'œil et qui dit, Pff, je suis déçue, je suis fatiguée, je n'ai plus les solutions. C'est beaucoup plus riche comme posture que la posture de allez, je m'autodétruis, je me fais du mal, j'en ai rien à faire, de toute façon, j'en voulais pas de cette situation. Vous voyez la posture qui rentre dans quelque chose qui, qui évite de contacter ce qui finalement a le pouvoir de faire évoluer la situation, c'est-à-dire en premier lieu ressentir quelle est la part de vous qui éventuellement a été blessée. Ensuite, il y a deux énergies pour vous. Le conseil que je reçois ici, il y a plusieurs conseils en fait, hein. C'est ça, hein, c'est que dès que on fait ce retour-là de contacter la souffrance et la déception et la douleur, là, j'ai quasiment quatre énergies qui viennent comme des solutions qui se proposent. Donc, euh, la puissance hein, de faire ce retour à soi, je prends. Alors, j'ai l'Internet qui a coupé. Euh, Donc, c'est une deuxième vidéo. Je ne sais pas si je vais réussir à les coller ensemble ou si ce sera deux vidéos séparées. Donc, c'est la suite. Pour le choix numéro 2, ça vous arrive en plein milieu de votre choix, juste après que je vous dise contactez cette douleur. Donc, voyez la puissance du phénomène. Quand on va à l'intérieur de ce gouffre, là, il y a une possibilité de guérison énorme. Hein, moi, quand ça m'arrive hein, avec l'ordinateur, qu'il y a des coupures comme ça, c'est vraiment des renaissances. Hein. Il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît. Donc, j'ai même pas besoin de vous dire trop les clés pour vous, choix numéro 2. Si déjà vous faites ce travail de contacter la part de vous blessée, vous aurez fait tout le boulot. Je vais quand même vous dire une énergie qui traverse, c'est l'énergie de l'amoureux. Donc, c'est l'importance de se remettre au centre de son existence. Ça me parle à nouveau des enfants.
Donc, se remettre au centre de son existence, remettre son enfant au centre alors au centre de son existence, on s'entend. Vous êtes d'abord et avant tout votre priorité. Euh, mais quand vous faites ça, de toute façon, ça remet votre enfant au centre parce que c'est la résonance avec votre enfant intérieur. Donc, euh, euh, voilà, avec l'énergie du diable et de l'amoureux, moi, il y a quand même ici des questions de l'ordre de la relation, euh, d'enchaînement, de loyauté, de situations qui sont pas très claires pour vous. Euh, c'est pas grave si c'est pas tout à fait clair. Simplement, là, le conseil, c'est pour vous, pour se sortir en fait de ces situations-là. C'est super important de se remettre au centre sans culpabiliser, sans penser à ce que va dire l'autre, à ce que va penser l'autre. Si on est en train de penser ça, on renforce le phénomène, on renforce la puissance de l'autre, on renforce son pouvoir et on lui donne du pouvoir sur notre situation et sur sa manière de l'influencer. Par contre, si on se concentre sur notre enfant intérieur, donc, vous remettre au centre, vous prioriser et porter votre attention sur ce que vous avez envie de vivre, qui vous... Mais là, visiblement, il y a peut-être un besoin de vous foutre la paix sur la notion du pro, sur la notion de mission de vie, sur la notion de que sais-je, ce truc qu'on vous fait croire que quelque part, on vous fait croire. Attention, je prends des pincettes parce que on porte des talents et bien sûr qu'il y a des domaines dans lesquels on va être plus attiré que les autres. Mais là, ici, moi, visiblement, pour vous, c'est plus l'idée de se foutre la paix avec qu'est-ce que vous faites de votre profession, de votre vie, de votre masculin, et plutôt reconnecter à votre enfant, à nouveau, l'insouciance. Ici, j'ai quand même des énergies en lien avec le soin. Donc, ça peut parler à des thérapeutes. Donc, oui, tout ça, c'est OK. C'est simplement que ce qui doit commander et guider les phénomènes ne doit pas provenir d'un espace d'ambition et de succès et de volonté de réussite et de volonté sur votre propre vie. Et que sais-je encore, toute forme même une relation extérieure qui vous pousse, une situation extérieure qui vous pousse. Non, c'est uniquement par la joie de l'enfant, par l'insouciance. Donc ça, c'est possible uniquement quand on se sent en sécurité, effectivement. Rétablir sa sécurité, ça passe par prendre soin de son corps, par prendre soin de son bien-être, par faire le point, par, pendant un temps, ne pas se préoccuper de ce que pensent les autres, de ce que dit l'autre, hein, parce que le jugement, il est aussi de l'autre envers vous-même, hein, et vraiment de faire revivre la joie de l'enfant, le contact avec l'enfant et, euh, et à nouveau hein, cultiver quelque part un nouveau talent. On n'est que dans quelque part là-dedans, hein, à chaque fois qu'on cultive le moment présent, c'est pour développer des nouvelles parts de nous. Donc là, c'est peut-être une clé pour vous actuellement que de connecter à vos enfants, à votre enfant intérieur, à votre joie au moment présent, parce qu'il y a des clés qui se vivent à cet endroit-là et que bien souvent on sous-estime. Avec un conseil aussi, c'est vraiment de laisser à plus grand des situations avec la baleine, faites confiance au grand mystère, donc des situations qui nous dépassent et qui ne sont pas toujours euh, gérables. Et là, quand c'est la baleine ou le grand mystère, là, on est vraiment un peu comme dans le choix numéro un, l'archétype de la lune. C'est pas encore fait, c'est pas encore créé. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de se prendre la tête sur des trucs. C'est que même dans l'aspect des potentialités de l'univers, c'est encore dans un espace océanique qui n'est pas matériel. Donc, euh, c'est vraiment se faire du mal que d'exiger de la matière à un endroit où ce n'est pas le sujet, quoi. Alors, voilà, vous gardez votre discernement, ce n'est pas le sujet. Dans une certaine mesure, vous voyez si ça vous parle. Euh,
Mais là, oui, il y a peut-être un lien avec les finances, avec vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des... je regarde l'autre, il a, moi j'ai pas, comment ça se fait? Euh, c'est injuste, hein, quelque part, comme si ce que l'autre a dans la matière, c'était pas juste. En fait, c'est tout à fait juste, hein, ce que je vous l'avais déjà dit, je crois, une fois, mais ce qu'on peut envier chez quelqu'un moi, je suggère souvent plutôt d'être dans l'inspiration, mais ce qu'on voit chez quelqu'un et qu'on se dit, mince, lui, il a tout ça et moi, j'ai pas ça, avoir conscience que la personne qui a tout ça, ça vient pas de nulle part, c'est une vibration qu'elle a établie par des vies antérieures, par des choix de vie, elle a fait des choix qui l'ont menée à une certaine jouissance d'un certain domaine de vie. Donc, c'est vraiment connecté à l'humilité et la conscience de certains choix que vous avez posés dans certaines dynamiques de vie et dont vous bénéficiez. Peut-être les jouissances aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que je suis peut-être en train de parler à certaines mères qui ont des enfants et qui se disent, mince, j'avance pas comme je voudrais dans ma situation pro. Oui, mais en attendant, vous avez peut-être la richesse de vivre aux côtés d'enfants. Donc, vous voyez, il y a aussi prendre ce que la vie vous offre euh, sur le présent parce que ça se passe là pour vous à cet endroit et être OK que les choses prennent peut-être un peu plus de temps. Et au-delà de ça, c'est que, en fait, pour vous, moi, hein, j'ai l'amour inconditionnel, il y a l'énergie de l'enfant, il y a l'énergie du soin. Moi, ça parle à des gens où le lien à l'enfant et l'énergie de vie est primordial pour accomplir euh, ce vers quoi vous voulez aller, en fait, hein. Vous ne pouvez pas faire sans. Et c'est pour ça que les situations peuvent éventuellement se bloquer si, quand vous commencez à être éloigné de votre énergie de vie, de joie et d'enfant. Et une dernière clé, une clé aussi également qui passe ici, pour vous, le choix numéro 2, euh, il y a une notion d'indépendance. Alors, j'ai la carte du chat. Revendiquez votre indépendance. Moi, là, ici, justement, j'ai la sensation peut-être que vous tentez de la revendiquer et que revendiquer, c'est pas forcément euh, euh, la meilleure manière d'aborder cette question d'indépendance parce que quelque part, l'indépendance ne se revendique pas, elle se vibre et au-delà de se vibrer, elle s'acte par des positionnements dans la matière. Ça peut être dans une relation de couple, établir un espace, un bureau qui soit le vôtre et qui soit uniquement le vôtre et arrêter de vous friponner, je sais pas moi, l'espace du salon où il y a du monde et demander à tout le monde de se taire. Euh, je vous dis n'importe quoi, mais euh, et voyez, prendre acte de votre besoin de distance et d'indépendance, peut-être par rapport à une énergie de famille, par rapport à une énergie de couple, par rapport à une relation sociale, et plutôt que de le revendiquer, trouver des astuces. Et là, moi, ça me parle quand même d'une notion et peut-être d'argent pour certains, pour que vous soyez en paix. Ça peut être euh, dans des couples où certaines personnes ne se sentent... Alors des couples, c'est pas que des couples, mais des relations où ça arrive qu'il y en ait qui portent quelque part la richesse, qui portent quelque part la possibilité de subvenir aux besoins de matériaux, de la matérialité. Quand je montre le diable ici, c'est plutôt dans le sens de la puissance de la matière. Donc c'est vraiment des gens qui ont développé cette faculté-là d'être à l'aise financièrement avec la matière et tout ça, et qui ont suffisamment de puissance
pour quelque part épauler, soutenir une famille, une personne en plus. Euh, il s'agit là peut-être pour certaines personnes qui sont dans cette situation d'être entretenues, vous verrez si ça vous parle pour certains, ou de se sentir entretenues, euh, de peut-être vous poser des questions à quels endroits vous pouvez récupérer du pouvoir dans cette situation, c'est-à-dire à quels endroits vous pouvez concrètement parlant peut-être rentrer un petit peu d'argent, quelque chose qui permettrait que vous n'ayez pas une sensation de redevance, de loyauté, de devoir faire attention à ce que l'autre pense de vous, parce que quelque part, s'il vous entretient, il a une forme de pouvoir sur votre vie et donc sur vos choix. Et donc, plutôt que de le revendiquer, vous voyez, moi j'ai plutôt quelque chose de verbal, d'énergétique, on fait ce qu'on peut, on se débat. Là, ici, les clés pour moi, dans la période actuelle, elles sont matérielles. Donc, euh, peut-être faire rentrer un petit peu de sous, peut-être établir un espace qui est le vôtre, dans lequel vous êtes tranquille. Peut-être que pour que vous soyez légitime d'être tranquille à certains endroits, eh bien, c'est peut-être euh, euh, voilà, délaisser certains aspects de la relation qui vous nourrissaient avant, mais qui ne sont plus utiles aujourd'hui, parce que c'est toujours des échanges, hein. C'est-à-dire que si on est enquiquiné par quelque chose dans une relation, nous, on enquiquine l'autre aussi dans la relation à un autre endroit. Donc, c'est venir chercher à quel endroit nous, on a du pouvoir sur l'autre, à quel endroit nous, on est en train d'enquiquiner la vie de l'autre. Et au plus on lui facilite la vie à cet endroit-là, au plus on peut se libérer aussi de l'emprise, hein. Donc il y a un peu des jeux d'emprise de pouvoir, hein, quand même, hein, pour vous, choix numéro 2. Et donc visiblement, il y a une clé dans la matière, hein, je le dis jamais assez, mais pour moi, hein, vraiment, euh, établir des contrats, vous voyez, c'est pour ça que l'amoureux raisonnait très fortement, hein, il y a des clés là-dedans, hein, établir des contrats, payer des loyers, vous utilisez un espace, vous le payez. Vous utilisez un don de quelqu'un, vous le payez. Il y a vraiment cette notion de sécuriser par la matière, donc notamment par l'argent, des situations pour que vous puissiez être tranquille dedans et légitime. Donc, si par exemple pour certains, c'est un besoin de prendre de la distance avec une activité professionnelle, de prendre du recul avec une situation, peut-être une situation d'être parent ou que sais-je, ça peut être prendre de la distance par rapport à faire du soin. Euh, Ça peut être euh, établir un domaine, un autre espace, une nouvelle activité qui vous offre cette possibilité de vous foutre la paix pendant un temps. Donc des fois, c'est faire un petit métier, un petit job, quelque chose qui vous permet de rentrer deux, trois sous et qui permet de vous retourner un peu de la situation professionnelle. Vous voyez, c'est des trucs un petit peu comme ça, quoi. Donc là, dans le domaine, pour ceux qui sont dans le domaine du soin ou dans le domaine des enfants, de la parentalité éventuellement, ça peut être euh, euh, par exemple, pour le soin, vous voyez, trouver un petit emploi dans un truc d'alimentation bio dans lequel il y a un rayon de naturopathie et vous voyez, pouvoir connecter comme ça à votre passion ou à une part de vous, mais dans un cadre beaucoup plus cool. Vous voyez, la parentalité, ça peut être
aller dans une boutique qui vend des vêtements pour bébé, par exemple. Euh, voilà, vous voyez, trouver des astuces pour finalement prendre du recul sur des situations qui ont demandé trop d'ambition, retourner dans des situations qui vous en demandent peu, mais dans lesquelles vous pouvez encore, peut-être, par un moyen détourné, être en lien avec avec votre énergie de vie, en fait, hein, celle qui vibre au plus profond de vous et qui vous permet, entre autres, de pourvoir à une forme d'indépendance, notamment dans une dynamique relationnelle, hein. Donc là, à vous de trouver des idées, je ne sais pas, en termes de soins, ce qui peut se trouver, voilà, être nounou, garder des animaux. Vous voyez, il y a des trucs un petit peu euh, trouver des astuces qui permettent de se retrouver dans un cadre qui n'en demande pas trop, hein. Voilà pour vous le choix numéro 2. Eh ben, écoutez, j'espère que ça aura pu résonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et puis, si vous en avez envie de partager un petit peu votre vécu. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, le bonhomme bleu. Alors ici, euh, il y a un manque de matière, donc ça peut être une fatigue physique. Là, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui arrivent à bout d'une situation dans le sens qui sont peut-être fatiguées ou alors c'est à bout d'un fonctionnement euh, en lien avec une forme de dureté avec soi-même. Euh, dureté, là, il y a une fatigue d'avoir beaucoup fait. Vous voyez, avec le 8 de bâton, on est vraiment sur d'avoir euh, pourvu, pourvu peut-être, apporté. euh, alors peut-être à vous-même, mais peut-être que c'est des situations où vous avez beaucoup travaillé, où vous en faites beaucoup. Et vous voyez, il y a un peu ce truc de là, j'ai pas beaucoup de cartes parce que ça vient presque à bout, où c'est épuisé. C'est-à-dire que quand j'essayais de tirer les cartes, il y avait un côté, j'ai pas la force de fournir une énergie de plus. Vous voyez, il y a un peu il se peut que vous fassiez face à un manque d'énergie ou en tout cas euh, peut-être qui arrive doucement ou qui se manifeste par un corps qui est très fatigué, très lourd. Là, visiblement pour vous, j'ai pas beaucoup de cartes parce que j'ai la sensation que la résolution, elle se passe d'un point de vue plutôt spirituel. À savoir des guérisons de la conscience en fait, qui va se mettre tout doucement sur pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation, pourquoi quelque part, vous vous retrouvez à courir après le temps ou à courir après le succès ou à courir après, que sais-je, mais dans une situation où votre corps fatigue. Là, ça m'emmène sur... alors, est-ce que je vous emmène tout de suite sur la blessure? J'ai l'impression qu'il y a plutôt... Déjà, alors, est-ce que c'est le conseil? Non, parce que j'ai la sensation que pour certains, il n'est pas forcément question de pouvoir arrêter tout de suite. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a peut-être, parce que là, j'ai l'ermite, vous voyez, mais j'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas dans des situations qui vous permettraient de vous arrêter, de vous reposer, de faire justement le travail de l'ermite qui serait de venir vous regarder en dedans, de venir parler à votre dimension spirituelle dans la méditation, dans quelque chose qui se repose en profondeur.
Il y a visiblement, il y a peut-être, hein, je sais pas, hein, si c'est quelque chose qui vous parle ou pas, vous prenez que si ça résonne pour vous. Ouais, je tire un peu du soleil. Des parts qui ne peuvent pas s'arrêter. Et là, on fait face à de la mémoire. Euh, Déjà d'avoir pris beaucoup de monde sur le dos, beaucoup de responsabilités, plus presque plus que la responsabilité de votre propre vie. C'est pas un fonctionnement fondamentalement qui est mauvais dans le sens où on peut, par exemple, pourvoir dans la matière pour une famille, pour une situation où il y a plusieurs vies qui dépendent de nos actions. Fondamentalement, c'est pas quelque chose qui qui est mauvais. Là, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que visiblement, peut-être que vous assumez trop de responsabilités dans une situation qui demanderait à être rééquilibrée, c'est-à-dire à pouvoir faire le point. Alors un point qui serait peut-être relationnel, euh, mais là, je suis dans la dynamique de mémoire, hein. Donc avant de pouvoir régler les choses d'un point de vue humain, je suis plus sur d'un point de vue de l'ordre du soin, c'est-à-dire vraiment une aide spirituelle qui vous permet de libérer déjà, de réapporter de l'énergie au corps et puis de conscientiser pourquoi, en fait, vous faites face à une situation où vous en avez trop sur le dos. Euh, donc, je vais peut-être éventuellement vous offrir des pistes ici. Si ça résonne pour vous, on va parler de votre inconscient. Il est sorti dans les trois choix, hein, donc il n'y a pas de souci. Dans les trois choix, il y a l'inconscient qui est là. Mais là, dans le choix numéro 3, visiblement, c'est urgent en fait que vous entendiez peut-être certains messages. Euh, donc, moi, je vais éventuellement en passer certains ici. Là, visiblement, à l'origine, ce qui vous a fait rentrer dans une posture où vous en faites beaucoup, où vous en faites trop, et vous en faites peut-être beaucoup pour tout le monde, ou pour d'autres personnes, je ne sais pas. Euh, Ça me parle d'une blessure du féminin et de la mère. Euh, c'est une blessure que je vois beaucoup actuellement circuler. Euh, les... Il y a certaines mamans qui portent des blessures du féminin. Alors, les blessures du féminin, elles sont portées par les femmes, elles sont portées par les hommes, hein. Donc là, je m'adresse à des hommes comme à des femmes. Mais c'est une blessure que je peux voir circuler actuellement, qui est que euh, certaines mères, de nombreuses mères, par défaut de trouver la sécurité en elles, ont quelque part utilisé l'énergie de l'enfant, de leur enfant, pour les protéger. C'est pas quelque chose qui se veut mauvais, c'est un fonctionnement par défaut. À défaut d'avoir de la protection, on prend la première énergie disponible qui peut répondre à ce besoin. Et en l'occurrence, ça peut prendre la forme de oh, que mon enfant, tu es fort. Oh, que mon enfant, euh, euh, oh, comme tu es plus fort que moi. Oh, comme tu réussis mieux que moi. Et voyez, quelque part, nourrir inconsciemment. Là, c'est possible, vous verrez si ça résonne pour vous, mais que vous ayez été quelque part, il vous ait été par le passé quelque part attribué un rôle de sauveur, de tenir la maison, de tenir l'harmonie d'une relation, d'une famille, d'une situation, et d'être la personne qui tient tout sur le dos. Notamment parce que peut-être vous étiez dans une forme de conscience qui voyait que la mère, elle était en difficulté.
Et quelque part, ben, ça vous a fait peut-être grandir un peu trop vite, ou ça vous a mis peut-être des, voilà, des devoirs de répondre à des situations dans lesquelles votre corps ne peut plus, ne peut plus les nourrir, c'est-à-dire que votre corps, il a l'énergie pour nourrir votre vie, votre situation. Ça peut être aussi une situation familiale, une situation relationnelle, il n'y a pas de souci. Le corps peut pourvoir à certaines situations. Nourrir les enfants, oui. Nourrir les parents, non. Donc, toute l'énergie réquisitionnée à votre corps au service d'une mémoire qui cherche finalement à sécuriser la mère, à la protéger. C'est inconscient, on est d'accord. Mais ça peut peut-être parler à des parts de vous de d'avoir été mis dans une posture plus ou moins inconsciemment, plus jeune, euh, que vous étiez plus fort, peut-être que votre maman ou que sais-je. C'est en lien avec les blessures du collectif actuellement, hein, le féminin blessé qui utilise des moyens détournés d'être protégé plutôt que de guérir son propre masculin. On est là-dessus, hein. Donc là, il y a une guérison pour moi, pour le choix numéro 3 du masculin qui se fait dans le sens comprendre que votre masculin, votre aptitude à faire, votre aptitude à pourvoir aux besoins de vos enfants, euh, à nourrir votre enfant intérieur, vos propres besoins, votre masculin n'est pas censé être utilisé pour autre chose que vous-même et votre chemin. Vos enfants, il n'y a pas de problème. Dans une mesure où vous permettez à vos enfants de développer leur propre masculin, leur propre autonomie, et vous n'êtes pas non plus dans quelque chose qui fait pour eux. Donc là, pour le choix numéro 3, visiblement, il y a des situations euh, qui viennent faire libérer des loyautés en lien avec la famille, avec la mère éventuellement, avec le fonctionnement peut-être du père aussi, parce que euh, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont tenus notamment par les conditionnements que l'homme doit tenir, hein, la maison doit être fort, et qui ont comme ça vécu des situations où les mères, euh, euh, quelque part, leur donnaient un rôle d'homme de maison. À un endroit où normalement c'était des petits garçons et ils n'étaient pas censés être l'homme de la maison, avec des situations où l'enfant parfois se retrouve au milieu du couple, à devoir gérer des situations de couple, à devoir euh, protéger la mère du père, euh, à un endroit où c'est pas du tout la place de l'enfant. Donc, vous voyez, là, je suis en train vraiment, pour vous, choix numéro 3 de vous parler de dynamiques qui sont spirituelles, qui se passent à un autre plan, et que, quelque part, c'est pas à courir dans la matière que vous allez pouvoir résoudre, parce que là, visiblement, il y a une ressource qui est en train d'arriver un petit peu à son terme, être un petit peu épuisée, et notamment une ressource peut-être corporelle, ça peut être une ressource de finance, ça peut être, il y a une ressource dans la matière qui commence à être fatiguée, ça peut être une situation qui arrive à son terme. Euh, euh, voilà, c'est vraiment le miroir de schéma de fonctionnement qui arrive à bout, notamment
en lien avec des conditionnements sur le masculin, euh, de, de surresponsabilisation, de faire les choses, de devoir être fort, de devoir tenir bon, de devoir être persévérant, vous voyez. Euh, c'est OK, tout ça, à nouveau, uniquement quand ça répond aux besoins de votre propre corps, de votre propre vie, de votre propre situation, éventuellement du partenariat, du couple, de certaines relations, de vos enfants, mais dans la mesure où c'est dans quelque chose qui vous fait du bien à vous, à votre corps. Donc là, voilà, il y a des schémas ici qui sont peut-être en train d'arriver à bout sur trop en faire, avec une histoire de manque de temps ici, hein. Donc ça va être super, ça peut être une clé que d'essayer de trouver un moyen de vous trouver du temps pour méditer, reconnecter à la sensation du temps, à la sensation de tranquillité, et pour pouvoir avoir, et ça vient très vite, hein, il suffit de 10 minutes, hein, 10 minutes de rien, où vous regardez juste le temps passé, le présent uniquement. C'est quoi le temps? C'est quoi le temps? Et dans la conscientisation du temps, à l'issue peut-être de simplement 10 minutes, ça permet déjà d'avoir une vision plus claire sur des situations que vous nourrissez qui ne vous sont pas utiles. Avec, pour le choix numéro 3, il y a une énergie de fatigue, notamment au niveau du mental. Euh, Effectivement, parce que voilà, c'est ça, le seul moyen de trouver des solutions, ce n'est pas en réfléchissant. C'est pas possible. Là, tel que c'est pour le choix numéro 3, j'ai vu passer ça, hein, des énergies collectives de brouillard mental, euh, notamment avec l'éclipse, hein. Ce qui a pu se passer, c'est pour moi, l'éclipse a ouvert un ancrage générale, en fait, beaucoup plus profond. C'est-à-dire que elle a ouvert des espaces spirituels pour certains et des espaces de la matière pour d'autres. En tout cas, voilà, c'est comme si nos êtres, là, ils s'étaient décuplés en termes de capacité. Pour accéder à ces nouvelles dynamiques, ces nouvelles situations, euh, c'est pouvoir être déjà à l'aise dans les situations de vie actuelles, donc avoir du temps pour pouvoir accueillir les nouvelles informations. Et ce phénomène-là d'éclipse qui ouvre des nouveaux espaces peut amener à une forme de brouillard mental, c'est-à-dire vraiment une situation où on ne voit plus clair, on ne trouve plus les solutions. Tout nous semble complètement incohérent ou en tout cas, on n'a pas accès à la possibilité de résoudre certaines situations. Une des clés pour quelque part libérer le brouillard mental, il y a évidemment le temps, la possibilité de se faire aider, c'est-à-dire de libérer les mémoires qui permettent à votre système de se réorganiser pour pouvoir avoir de nouvelles clés et pouvoir libérer aussi les situations, hein, que ce soit intérieurement, extérieurement. Et j'allais dire en autonomie, mais en seul, ça commence par reconnecter avec votre être spirituel, hein, intérieur, via de la méditation, via simplement, parce que méditation, ça peut
pour certains paraître quelque chose qui n'est pas faisable, mais juste se poser un moment, regarder le temps en fait, essayer de respirer là au niveau de faire simplement des exercices de respiration. On se concentre pendant quelques minutes sur l'oxygène qui circule dans les sinus hein, pour venir réalimenter la zone qui permet de clarifier les situations, d'apporter des nouvelles perceptions et, et les nouvelles perceptions ne peuvent arriver que après avoir fait une forme de calme au niveau de la pensée, au niveau des émotions, au niveau d'un état corporel. Euh, et pour ceux qui sont dans un état d'épuisement corporel et de fatigue, les issues, les solutions, les nouvelles perceptions elles arrivent quand le corps il s'est régénéré quelque part. Donc, trouver là vraiment pour vous, la priorité, c'est de trouver un- le temps de régénérer votre corps en profondeur, euh, d'aider votre corps pour ça. Ça peut être par des compléments alimentaires ou voilà quelque chose qui permet de désengorger un petit peu hein, la zone de l'intestin qui résonne avec la zone du mental hein, pour pouvoir commencer à vraiment désengorger les situations et voir clair sur les endroits où vous vous êtes engagé ou pris des responsabilités qui finalement ne sont pas en fait utiles pour vous. Et il y a vraiment une invitation à, en fait, c'est des situations où par moment on croit que en faisant plus, en accélérant, ben, on a plus de chances de résoudre les situations, d'arriver au résultat, alors qu'en fait, c'est en ralentissant, en prenant du recul, en respirant, ce qui n'est pas du tout simple, mais dans un état corporel qui est fatigué, mais c'est vraiment là le conseil pour le choix numéro 3 si ça vous parle, plutôt qu'un mouvement vers l'avant, c'est plutôt un mouvement de retour à soi, retour au calme, respiration. Et à cet endroit-là, euh, il y a peut-être des perceptions euh, qui vont venir un petit peu alimenter la situation. Donc, difficulté en lien avec euh, les ressources, la sécurité, l'alimentation, le corps fatigué qui manque de ressources, tout ça, on est sur un défaut de la maman intérieure, de la mère intérieure, de la douceur, de la part de soi qui nourrit, qui alimente les cellules, qui alimente le corps. Donc, voilà, si ça vous parle, peut-être voir les blessures qui résonnent en lien avec la lignée maternelle, mais ça peut de toute façon être en lien avec la lignée paternelle aussi, parce que on porte ces blessures-là dans les deux lignées, hein. Donc voilà, voir si c'est quelque chose qui vous parle. Ça parle hein, de guérison pour vous, choix numéro 3. Et reconnecter à un aspect du féminin, de votre mère intérieure, beaucoup plus doux, généreux. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de générosité, que ce soit l'extérieur qui commence à vous apporter cette générosité, cette abondance, cette ressource. Vous voyez, là, j'ai la femme et l'enfant, mais quelque part, c'est symbolique, hein, mais c'est euh, que vous puissiez recevoir, en fait, de ces espaces-là, de votre mère intérieure, de votre enfant intérieur, et prendre du recul sur les endroits où vous nourrissez peut-être la mère et l'enfant de quelqu'un d'autre, euh, l'enfant intérieur de vos parents, que sais-je, enfin des espaces qui n'ont pas du tout à être nourris par vous, quoi. Hein.
Voilà, donc pour vous, choix numéro 3 c'est vraiment des situations visiblement où là, il y a des enjeux hein, spirituels, matériels, peut-être assez intenses avec votre corps un petit peu entre les deux, fatigué, c'est possible. Où voilà, hein, il y a une invitation à pas hésiter à trouver la personne qui peut vous apporter de la douceur et de l'aide. Ça peut être lors de séances thérapeutiques, mais quelque chose qui vous reconnecte à votre douceur intérieure, à votre féminin. Et si vous n'avez pas cette opportunité, ben, le faire avec vous-même au cours de séances hein, de relaxation, même 5 minutes. 5 minutes par-ci par-là, ça a un pouvoir extraordinaire qui visiblement dans le choix numéro 3 c'est comme si là on est en train tout doucement de se faire emporter par on croit que dans les actes et dans les faits et dans la matière il y a toute une puissance et en fait il y a une sous-estimation de la puissance que peuvent avoir 5 minutes d'introspection, 5 minutes de respiration, cohérence cardiaque, tous les outils que vous pouvez utiliser, sophrologie, voilà des choses qui peuvent en quelques minutes le pouvoir incroyable que ça a de résoudre certaines situations quand on se permet de le vivre. Et quand on n'arrive pas à le vivre, ben, c'est se faire accompagner pour pouvoir accéder à ce repos hein, et à ce changement de perception pour, euh, pour, pour voir les situations différemment d'un point de vue interne. Et du coup, quand la perception à l'intérieur se change, la situation à l'extérieur se change aussi. Ce n'est pas que à l'intérieur que ça se passe, c'est vibratoire, hein. On change la perception à l'intérieur en libérant les mémoires. Ça permet de voir les situations, de voir les situations différemment, mais vibratoirement, on débloque les situations à l'extérieur. C'est quand même super chouette, hein. Donc, outil spirituel, outil de la matière, hein, là, voilà, faut trouver son compte. Bon, eh ben écoutez, j'espère que ça aura pu résonner pour vous quelque part ou vous aider en quoi que ce soit. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage pour les situations qui se traversent et qui vont tranquillement se résoudre dans le temps, hein. Là, on est post-éclipse, donc c'est des situations qui peuvent être très très challengeantes et peut-être stressantes euh, très stressantes pour certains en apparence. Enfin, c'est pas en apparence, qui peuvent être stressantes. Attention à ne pas se projeter dans l'avenir parce que l'avenir est stressant, parce qu'on n'a pas les clés pour l'avenir. On a les clés uniquement pour la situation du présent. Donc, c'est pas pour rien qu'on parle souvent du moment présent. C'est parce que les solutions, on n'a que les solutions pour le présent. Et quand on est dans un présent où on n'a pas de solution, c'est qu'il est très très urgent de revenir à soi, hein, et de faire ces techniques-là de transmutation de l'énergie pour débloquer les situations, hein. Mais voilà, c'est passager, c'est le moment de l'éclipse. On est encore voilà, dans ce stellium en bélier là. Voilà, on va tranquillement arriver dans le taureau au mois de mai, dans pas très longtemps, hein, même avant le mois de mai, 20 avril, 21 avril. Donc, donc voilà, ça va décanter avec le temps. Euh, euh, c'est important de pas se faire du mal, à se stresser sur des situations branchées sur un avenir. Ça sert pas à grand-chose, hein. Il vaut vraiment mieux actuellement de se concentrer déjà sur ce qu'on a là à gérer dans le présent et, et faire le plein de sécurité à cet endroit-là, parce que c'est ça qui conditionne ce qu'on va vivre dans le futur. Donc si dans notre présent, on ne se remplit pas d'amour et de sécurité, quelque part,
on facilite pas l'amélioration du futur aussi, hein. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de dans le présent. Non seulement ça a le pouvoir de résoudre le présent, ça a le pouvoir aussi de résoudre, de programmer quelque chose de plus chouette sur la suite, hein, aussi. Voilà, choix numéro 3. Allez, ben, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Ciao.